Aujourd'hui, je suis à nouveau à Paris pour faire les photos du feu d'artifice du 14 juillet. Dans un Paris, je dois dire, excessivement calme pour le moment. Ça va certainement s'animer un petit peu plus tard. En tout cas, mon principe, ça va être d'être au bout du Champ de Mars et vraiment d'être dans l'axe le plus parfait au niveau de la Tour Eiffel. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille au moins de vivre ça une fois. C'est assez grandiose, c'est joli à voir à la télé, mais c'est encore mieux à vivre directement sur place, puisque vraiment on prend vraiment conscience de l'envergure et de la puissance de ce feu d'artifice. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle aventure. La difficulté principale, ça va être de savoir où sont les entrées pour accéder au Champ de Mars, en sachant que tous les ans, avec les événements de ces dernières années, eh bien, comment dirais-je, les mesures de sécurité changent et grosso modo c'est toujours difficile. En sachant que le but du jeu pour moi, ça va être vraiment d'accéder au Champ de Mars une fois qu'il est ouvert le plus rapidement possible pour avoir le meilleur axe qui soit sur la Tour Eiffel, pour pouvoir être sûr, voilà, d'avoir une belle symétrie sur mes photos, et ça c'est super important. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher des personnes qui encadrent tout ça pour savoir où sont les entrées, à quel moment ça va s'ouvrir. Mais en tout cas, voilà, le principe, ça va vraiment être ce soir de faire de magnifiques photos en pose longue de tout simplement ce beau monument que j'avais déjà fait dans un vlog précédent, qui est la Tour Eiffel. J'ai demandé aux gens de la sécurité, ils savent pas où seront les accès, ils savent pas quand ce sera, et voilà, donc ils sont là juste pour empêcher les gens de rentrer, mais ils savent pas du tout ni où on va pouvoir rentrer et à quelle heure. Donc voilà, j'ai demandé à la police, ils savent pas où sont les accès, ils savent pas à quelle heure on va pouvoir accéder, ils savent même pas si le feu d'artifice sera tiré, parce qu'il y a quand même effectivement pas mal de vent. Donc en gros, toutes les personnes qui encadrent pour le moment sont dans l'ignorance. Alors c'est pas de leur faute, hein, c'est juste que au niveau de leur hiérarchie, on les a laissés dans l'ignorance, on leur a juste dit soyez là, faites ça et un point c'est tout. Et voilà, donc c'est, mine de rien, c'est assez surprenant. Ça va laisser beaucoup de monde, mais alors beaucoup de monde dans l'incertitude. Et je pense, et en tout cas moi c'est ce que j'aime pas du tout dans le feu d'artifice du 14 juillet, c'est qu'il va y avoir un certain stress parce que tout le monde va se précipiter à un moment pour avoir une bonne place, ce qui est un petit peu logique. Donc ça peut entraîner des comportements qui sont pas très civiques, et ça c'est pas génial. Et là pour le coup, au niveau de l'encadrement, s'ils faisaient bien les choses, s'ils informaient les gens resteraient certainement plus zen. On va voir comment ça va se passer. Je vais un petit peu faire mon tour parce que logiquement j'ai du temps, et je vais essayer de trouver quand même l'information d'une façon ou d'une autre. Ils en savent strictement rien. Mais strictement rien. Alors moi ce que je vais faire, c'est que l'année dernière j'étais déjà dans le coin, donc je me souviens à peu près des accès, en espérant qu'ils les aient pas changés. Là pour l'instant je savais qu'il y avait un accès vraiment au fond du Champ de Mars, mais il n'y a rien de visible en termes de mise en place d'accès, donc c'est assez difficile de cerner l'endroit où on va pouvoir rentrer. Donc voilà, donc c'est le début du petit périple, le début de cette petite aventure comme je disais au départ. On va voir et on va voir. Je vous tiens informé de toute façon. J'ai trouvé une des entrées, en tout cas c'est ce qu'on m'informe comme étant une entrée, il va y avoir 2 files ici d'attente, donc ça c'est plutôt cool. Il est 15h27 minutes, voilà, et logiquement ça ouvre à 16h, je sais pas encore quel type de choses ils interdisent à l'intérieur. Donc pour l'instant, je vais être dans les premiers, je vais aller marcher rapidement pour trouver l'axe. Il y a déjà un photographe qui est là avant moi, on a eu tous les deux le nez fin, en tout cas ici ils avaient plus d'informations. Donc il suffit de continuer et de poser des questions dès qu'on voit quelqu'un qui a un gilet orange ou même un policier. En tout cas là pour le coup, ils ouvrent à 16h et le feu est bien tiré à 23h.
ça commence à prendre tournure. Pole position, il n'y a plus qu'à attendre que ça ouvre. Ils sont en train d'installer les poubelles, pas de bouteilles d'alcool, que des bouteilles plastiques sans bouchon. Voilà, ça c'est le principe. On attend le feu vert avec impatience pour cavaler un petit peu jusqu'au point de vue et ça va être la dernière ligne droite avant d'être sûr d'avoir vraiment un délac sur la Tour Eiffel. Mais on touche au but. Voilà, ils avaient dit 16h, il est pas presque 16h30, ça n'a pas encore ouvert. Courage, courage, courage. Bon allez, c'est parti. Maintenant le but du jeu, ça va être de choper l'axe le plus vite possible avant qu'il y ait d'autres photographes qui s'y passent. C'est un peu la course, ils viennent juste d'ouvrir. On n'est pas la première porte à avoir ouvert. Donc c'est maintenant ou jamais. Il y a déjà un photographe, c'est un truc de dingue. Allez, on y croit. Vous avez chopé le meilleur axe. C'est lui le jeune homme qui a chopé la meilleure place, c'est lui qui a gagné. Voilà. Non mais c'est cool. On va pouvoir s'installer nous. Je vais me mettre à côté de vous et puis on va éviter si vous allez faire des photos, des meilleures photos. Bah merci. Ah, c'est une prémonition? C'est sûr. C'est une prémonition? Moi c'est mon premier jour. Ah, ça sera... J'ai acheté l'appareil hier après-midi, le pied hier soir. Et vous avez des grands bras ou vous êtes sûr que vous avez été assez grand pour appuyer sur le bouton là? Ça c'est... Ah bah c'est en Belgique ça. C'est l'accent? Oui. Bah voilà. Voilà. Elle est belle là. Elle est belle, nous avons la bonne place. C'est royal, c'est super. Bon bah voilà, super. Bonne place, juste quasiment dans l'axe. De fil. On a un putain de fil électrique. Voilà. On a le fil des deux enceintes qui passe et ça c'est relou parce que ça veut dire que chaque photo devra être corrigée. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est pas plus con que ça, il n'y a pas de choix. Chaque photo va être corrigée. Ça veut dire qu'il y aura un peu plus de travail dans le traitement des photos après. Et voilà. En l'espace d'une demi-heure, voilà clairement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de monde. Et alors, vous montez sur le piquet, c'est rien. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque espace doit être comblé. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de négocier derrière moi le fait de se mettre entre deux personnes. Et sincèrement, on se demande même pourquoi, parce que s'il se met là, il va rien voir. Mais chaque espace doit être rempli et c'est assez hallucinant. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, moi, je vais... Donc grâce à mon truc, je suis dans l'axe. Je suis parfaitement dans l'axe et je vais profiter maintenant du son du concert qui est donné pour l'occasion du 14 juillet. Enfin, ça risque d'être un bon gros bordel ce vlog. On va voir ce que ça donne à la fin au montage. Bon alors, ça continue à se remplir. Clairement il est 6h, donc 18h. Le feu d'artifice va être tiré à 23h normalement si tout se passe bien. Moi je suis en place, voilà, je suis tranquille. Le but du jeu c'est d'éviter que quelqu'un se mette juste devant moi et surtout que cette personne-là soit mesure 2,80 m, soit ait la bonne idée tout simplement de prendre quelqu'un sur les épaules, ce qui peut arriver et ce qui serait assez catastrophique. Voilà, donc il y a un peu de chance, ce soir on aura une population civilisée autour et tout va se passer à merveille et ça sera merveilleux. Moi je me trouve vraiment tout au fond du Champ de Mars. Donc il y a l'école militaire, je crois que c'est l'école militaire qui est derrière moi, avec le monument pour la paix il me semble. Et voilà, donc vraiment au bout, parce que le principe aussi, c'est vu que c'est un trépied qui se lève assez haut, puisque c'est celui-ci, voilà, le but du jeu, c'est d'éviter d'avoir des gens derrière moi, parce que je vais les gêner, et ça serait dommage. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est de se positionner le plus loin possible, parce qu'avec l'appareil photo, on peut zoomer, et de cette façon-là, ça évite de gêner les gens. Donc avec un peu de chance, il va y avoir un échange de bons procédés, et tout le monde va être heureux ce soir. Je suis pas encore sûr par rapport au réglage, si je vais faire des photos verticales ou horizontales.
J'avais déjà fait toute une session il y a 4 ans de ça, avec vraiment toute une session, on va dire, verticale, et je me dis que l'horizontal peut être intéressant. On verra bien. Si le feu d'artifice a une tendance à vraiment s'étaler, à vraiment prendre de l'ampleur sur la gauche et la droite de la tour Eiffel, ça sera certainement horizontal. Ou alors je vais peut-être commencer par faire une première session horizontale et une session ensuite verticale. À un moment donné, je sais pas encore. Je verrai bien, ça va être suivant le feeling, suivant, on va dire, l'émotion, parce que ça va aller très vite. Même si c'est un feu d'artifice qui dure très longtemps, puisqu'il dure à peu près une demi-heure, ça va se passer très vite. Voilà. Et bah maintenant je vais profiter, je vais attendre et je vais prendre patience, tout simplement. Alors l'attente a été très agréable, j'étais en bonne compagnie, j'étais avec Emmanuel et Gaston, 2 photographes rencontrés lors de cet événement. Vous découvrirez dans la description un petit peu plus bas des liens qui vous permettront d'aller vers leur profil et donc de découvrir logiquement les photos qu'ils ont pu faire lors de ce feu d'artifice. En tout cas, on a eu quelques anecdotes, quelques surprises, encore des comportements assez étranges de personnes qui ont pris nos trépieds comme des béquilles, en sachant qu'un trépied d'appareil photo est vraiment pas fait pour s'appuyer dessus, mais les gens, on va dire, ont géré un certain culot. Ça nous a assez amusé, mais on a quand même dû régulièrement rappeler à l'ordre les gens pour leur dire qu'effectivement il fallait quand même respecter les affaires des autres et notamment notre matériel de prise de vue. En tout cas, comme vous pouvez le voir sur l'image, on avait juste devant nous ce fil. Et obligatoirement, à cause du contraste, ce fil allait apparaître sur nos photos. Donc, ce qui allait nous donner beaucoup plus de travail, notamment en termes de post-production, pour éliminer ce fil, avec la difficulté que s'il y avait du vent, ce fil serait amené à bouger et donc allait prendre de l'ampleur sur la photo et allait devenir excessivement difficile à supprimer. C'est la fin de ce vlog, c'était vraiment un vlog pour un petit peu vous partager une fois de plus le côté de la vie d'un photographe tout simplement. Donc comme vous avez pu voir, c'est quand même pas mal l'attente, voilà, de l'anticipation, de l'attente pour avoir une bonne situation. Donc le fait est c'est qu'il faut arriver tôt pour pouvoir se placer correctement. Et ensuite c'est de l'attente. Et ensuite tout se joue en une demi-heure pour faire un maximum de clichés qui sortent de la norme.
et qui pourront donc justement être utilisées commercialement. Voilà, c'est quand même ça le but final de la photo, c'est qu'elle soit vendue et achetée et diffusée, voilà, tout simplement. Donc là, pour le coup, je vais commencer par les diffuser via ce vlog, et ensuite, avec un peu de chance, je vais les diffuser sur d'autres supports grâce à tout simplement à des achats, voilà, des achats d'éventuels clients. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui pointe vers le haut, à vous abonner à cette chaîne et même à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochains vlogs que je serai amené à publier. D'ici mon prochain vlog, je vous dis de faire des belles photos et de vivre de merveilleuses aventures. A très bientôt, bye bye.